bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Un dialogue entre antivistes, activistes des mouvements sociaux concernant le Forum social mondial, quelle est son signification. Donc, avant de commencer, juste, je vais me présenter. Nous travaillons pour Forum Connect avec Mike. Mike, si tu veux commencer, et puis, disons, expliquer un petit peu les problèmes techniques, et puis on avance. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Mike Davis, je suis membre de Forum Connect, je viens de Zimbabwe. Et donc, en- je vais être le technicien pour ceux qui parlent les langues européennes. Et donc, c'est mon devoir d'insister sur des règles parce que de façon à faciliter la réunion, donc on insiste sur l'utilisation des casques. C'est essentiel, mais c'est surtout pour l'interprétation qui ont besoin de vous entendre clairement. Ce sont des bénévoles, donc elles nous ont donné leur temps. Et donc, évidemment, parce que donc il faut respecter leur engagement sur ce travail. Il faut parler doucement, clairement. Il faut savoir si les interprètes ont des problèmes. euh, il faut essayer de les résoudre. Donc, il faut euh, faire, disons, attention à se silencier si on n'est pas en train de parler. Et ça, c'est très bien aussi pour l'enregistrement et la diffusion de la session d'aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre sérieusement. Donc, il faut parler avec des casques. Si vous parlez sans casque, je vais vous silencier. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous allez avoir une réunion très intéressante. Merci, Mike. Mike fait partie de l'Alliance internationale des habitants. C'est un activiste. Il fait partie aussi d'un petit groupe organisé avec Forum Connect. Forum Connect, je vais vous présenter Forum Connect, qui est donc un groupe de travail autonome qui a été établi pour systématiser, l'organiser concernant le Forum social mondial de façon éducationnelle, pour ainsi dire. Donc, on veut améliorer aussi la compréhension, la signification du forum social, qui est tout à fait important pour notre évolution. Donc, la session de dialogue va aider les gens à mieux comprendre le forum et donc améliorer la participation collective. Très brièvement, c'était la présentation de Forum Connect. On est là pour organiser ce webinaire qui est une partie du Watchful Social Forum. Je vois qu'il y a donc bien des gens qui participent au webinaire. Peut-être ils ont participé à la première session du Forum social. Donc, je vais vous dire quelque chose. C'est une réunion internationale de mouvements sociaux, des activistes qui a commencé en 2001 au Brésil disons, en tant que contrepartie de Forum économique de Davos. Donc, c'est un événement unique. De millions de gens ont participé au forum à travers les années dans le monde entier. Donc, le slogan Un autre monde est possible, c'est très utile. Donc, peut-être utilisé aussi comme un instrument de marketing. Donc, c'est tout à fait important pour le suivi. Donc, les mouvements, les organisations ont utilisé cet instrument pour mener leur campagne, pour développer des stratégies
stratégie pour s'engager dans des actions et même construire des réseaux. Le Forum social a été utile pour des milliers d'organisations dans le monde entier. Le Forum social mondial, à cause de la COVID, a été, on devait l'organiser au Mexique, mais il a été reporté. Et ça, c'est le forum donc virtuel qu'on a organisé pour la première fois. Donc, je suis sûre que les participants et je m'appelle Menamen, je suis une activiste, je suis le président de réseau qui s'appelle Working People, la charte des ouvriers qui s'occupe du travail informel. Donc, j'étais engagée pour l'organisation du forum depuis toujours et je suis aussi, disons, j'ai aussi participé au conseil du Forum social mondial. On a déjà parlé de Mac Davis, donc on va vous présenter les orateurs. Donc, je vais les introduire, disons, par ordre d'intervention. Nous avons Agueton de la France, Azameir d'Afrique, Anne Sarah d'Égypte, Monica Nobelo pour Libya, Paul Divarc depuis l'Inde, et Sergio Bassoli depuis l'Italie. Donc, je vais introduire puis les donateurs. Donc, ils ont 6 minutes et toute question doit être écrite sur le chat et puis on va donc les transmettre aux orateurs. Euh, donc, ça, c'est le temps qu'on a à notre disposition, qui n'est pas beaucoup, mais il faut de toute façon poser des questions et puis on va donner la possibilité aux orateurs de répondre. Donc, on commence avec Christophe qui a été impliqué dans les syndicats, le mouvement altermondialiste à partir des années 90. Il a fondé un mouvement français pour la justice sociale et environnementale. Il a travaillé donc au Conseil international du Forum national pour représenter ATTAC. Il est donc actif pour la justice environnementale et même il a participé aux assemblées du forum. Donc, je te donne la parole. Je suis très heureux d'être là. C'est un plaisir de voir bien des gens qui sont intéressés au forum social pour comprendre pourquoi l'importance du forum. Et il faut revenir il y a 20 ans, au début de ce siècle, il y a eu 2 événements tout à fait importants qui ont justifié le forum. Tout d'abord, le fait qu'on a dans les années 90, la mondialisation a commencé, qui était nouvelle pour les siècles précédents. Ont été séparés dans les années 80-90. On a eu des problèmes. Et puis, après l'écroulement de l'Union soviétique, la mondialisation a été une sorte d'obligation pour toute la planète. Le deuxième élément, c'est que bien des institutions ont été cruciales dans le développement de la mondialisation économique et sociale. Donc, mondiales ont imposé des plans d'ajustement en Afrique, en Amérique latine. Et donc, je pense que aussi donc, le World Trade Union qui a été créé a amené au Forum social mondial. Et puis, lorsque les grandes puissances ont imposé leur pouvoir, et enfin Davos, qui est donc un instrument idéologique de la libéralisation néolibérale. Et donc, le Forum social a été créé en tant que contrepartie, opposition au Forum économique mondial. Et voilà pourquoi on l'appelait ce forum social mondial. Donc, l'importance du forum au début était de changer
la politique sanitaire. Donc, la hiérarchie était la norme dans le 19e siècle, la hiérarchie entre les classes ouvrières qui étaient considérées comme les seules pour changer la situation, donc avec les agriculteurs, etc. Et au sein de la classe ouvrière, les partis politiques ont été considérés comme les leaders de la classe ouvrière, les syndicats aussi au sein du Forum social mondial. Et ça c'est la culture politique nouvelle. Bon, je comprends, je suis désolée. Donc, cette culture politique se basait sur l'horizontalité, c'est-à-dire le mouvement que était considéré important comme les autres, alors que la classe ouvrière était considérée plus importante que les féministes, et les agriculteurs et les partis. On ne pouvait pas donc se renouveler au sein du forum social à cause de la hiérarchie du mouvement social par le passé. Puis le deuxième point avec cette culture politique nouvelle, c'est le fait que le Forum social se base, c'est une organisation basée, mène à se concentrer sur les aspects sociaux. Pierre-Georges était une autre organisation. Donc, on était des représentants des organisations, on n'était pas des individuels, et ça, c'était la base. Aujourd'hui, et dans les dernières années, tous ces éléments ont changé. Le premier élément, c'est que le multilatéralisme des années 90 a disparu. Si vous considérez Trump et même Biden, c'était clair qu'avec Trump, toutes les institutions multilatérales n'avaient aucune signification et ont quitté l'accord de Paris sur l'environnement, l'Organisation mondiale de la santé, le multilatéralisme, globalement, ne marche plus. Si vous considérez le Double Trade Organization, est tout à fait paralysé et cela crée des problèmes pour le premier forum social mondial parce qu'il y a 20 ans, le fait d'avoir un ennemi commun, c'est-à-dire Davos, le G7, nous avait aidé à faire ces grands événements à Gênes, à Hong Kong, à Cancun contre le World Trade Organization, alors que le manque d'institutions internationales nous a aidé à garder des activités internationales. Puis, la deuxième difficulté de la deuxième période, c'est donc on est plus faible par rapport au passé. Si l'on regarde tous les mouvements sociaux et donc, par exemple, l'occupation aux États-Unis, le printemps arabe, donc avant le Covid, il y avait bien de mouvements sociaux un peu partout, au Chili, aux États-Unis, en Afrique, avec le Soudan, l'Algérie, en Asie, et je pense à Hong Kong et bien d'autres mouvements. Mais donc, ces mouvements ne se basaient pas sur des organisations, sur des individus. Donc, le côté individuel est tout à fait important parce qu'ils ont été capables d'ouvrir le mouvement à bien des villes sans être nécessairement des membres des syndicats, etc. Mais en même temps, c'est plus compliqué d'organiser un forum sans avoir de lien euh, avec d'autres mouvements. Et je termine pour respecter le temps qui m'a été alloté. En 2020, disons, il y a quelque chose qui a changé tout le monde, c'est-à-dire la pandémie de Covid, donc l'émergence de cette maladie à travers le monde a obligé tous à penser au niveau international. Il faut savoir ce qui se passe dans les différents continents, pourquoi la pandémie a été mieux contrôlée en Nouvelle-Zélande, en Chine, etc., par rapport à l'Europe et aux États-Unis.
qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de la pandémie? Est-ce qu'on veut revenir au monde d'il y a 20 ans, 30 ans, parce que la pandémie nous a démontré que la combinaison entre les êtres humains et la nature doit changer. Il y a bien de points auxquels il faut réfléchir. Par exemple, pendant la pandémie, la première chose à laquelle on regarde, c'est la famille, les collègues, les gens qu'on aime et comment. Donc, il faudrait donc avoir une société basée sur les soins, la nature, la famille. Je crois que tout cela est bien connu et l'un des intérêts de tous les forats qui existent aujourd'hui, c'est tout d'abord de comprendre ce qui se passe, mais aussi essayer d'avoir, disons, de développer des alternatives ensemble en utilisant donc la pandémie comme le point de départ pour changer le monde, avoir un monde nouveau. Merci beaucoup. Merci pour avoir respecté les temps. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions pour Christophe, parce qu'il a soulevé des points tout à fait intéressants, je vous prie d'écrire les questions sur le chat, sur la case questions-réponses, de façon à les envoyer à Christophe. Si possible, vous pouvez aussi, disons, écrire le nom de la personne auquel on pose la question. Nous avons Faïs, qui est une activiste impliquée dans la campagne pour le logement, l'eau, l'éducation, la santé et les droits des femmes. À partir de 2011, elle est organisatrice et facilitateur pour différents comités. Elle, concernant donc la lutte contre les inégalités. Donc, elle vient de l'Afrique du Sud. Je te donne la parole, Faïza. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je veux voir, je voudrais contrôler si tout le monde peut m'entendre bien. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis honorée, je suis toujours un peu anxieuse. Et, je viens de l'Afrique du Sud, donc je voudrais vous parler de Cape Town, ce qui se passe en ce moment. Cape Town, comme vous le savez, donc c'est une ville très disons, avec pas mal d'inégalités, un grand écart entre les riches et les pauvres. Et dans ces conditions, la classe ouvrière habite dans des situations très minables, dans des établissements très mal construits. Les logements populaires sont très, très minables dans ce pays. Disons, là où il y a eu pas mal de privatisation, mais il y a eu aussi des armes de destruction de masse. Donc, il y a pas mal de chômage, bien de débats concernant des, sur les impôts qui essaient d'augmenter. Il y a le problème des vaccins. Vous savez, donc la classe ouvrière est en train de souffrir. La COVID, évidemment, a mis en relief tous les échecs et les problèmes du gouvernement. Par exemple, l'eau. Si vous ne pouvez pas payer l'eau, vous devez donc payer aussi des arriérages sur la note de l'électricité et du gaz. Si vous ne pouvez pas payer la note de l'eau, il faudrait donc lutter pour avoir de l'électricité. Le Forum social mondial, à notre avis, en tant qu'organisation, était en train de se connecter aux autres mouvements. C'est donc une alternative au Forum
mondiale économique. Et à ce moment, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire créer des alternatives à partir de la base pour essayer d'aborder tous les problèmes et créer donc, disons, des alternatives. Et il faut les développer. Je vais vous parler de mon expérience en tant que membre du mouvement social de la classe ouvrière. Il est difficile donc d'être une femme et un leader, notamment lorsqu'il s'agit de mouvements sociaux. Il y a encore pas mal de patriarcat. Et donc, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Évidemment, il y a des femmes qui ont pas mal de problèmes au sein des patriarcats, ce qui est normal aussi au sein de notre organisation. Actuellement, nous avons des problèmes d'identité politique parce qu'on est encore assez séparés. Il y a des communautés identifiées par la couleur, par de la peau. On est aussi séparés hum, entre les jeunes et les adultes. Donc, ça, c'est très important parce que donc on est en train de lutter contre le capitalisme, le profit. Et cela a été toujours donc une lutte assez individualisée, personnalisée. Mais nous travaillons beaucoup pour la même raison. On, on travaille toujours de façon séparée. On lutte pour avoir l'inégalité d'emploi, de l'éducation pour les enfants. Donc, on est en train de nous organiser au niveau régional. Il faut donc travailler ensemble, les mouvements sociaux, les syndicats, parce que les travailleurs, les ouvriers sont en train de lutter avec nous parce que aujourd'hui, je travaille, mais je ne sais pas ce qui se passe, ce qui va s'appeler le futur. Donc, il est important de comprendre pourquoi il y a ces problèmes, parce que le, donc, il faut se transférer d'une maison à l'autre, d'un pays à l'autre, et le gouvernement a arrêté la construction d'HLM, des maisons populaires, et les gens qui ont plus de 40 ans ne sont plus qualifiés pour avoir un logement populaire. Et donc, il y a aussi le problème de l'apartheid. C'est très bien qu'il faut surmonter. Donc, les gens qui sont le plus affectés par le manque de services sont disons, les nettoyeurs, les domestiques, les chefs aussi, les chefs de cuisine. Donc, évidemment, il faut lutter globalement en solidarité. On a, on a été, on a aussi, évidemment, on a eu des problèmes concernant le confinement et on a travaillé par des entretiens et tout cela pendant les entretiens. Donc, mm, il y a eu des problèmes hydriques à cause de l'écroulement des tubes. Puis, mm, on a eu des problèmes mm, hydriques à l'intérieur de maisons et les propriétés sont des propriétés gérées par le public. Donc, cette femme n'a plus d'eau et elle ne peut pas être soignée. Et puis, il y a eu donc un problème de fuite des tubes encore à Cape Town parce que
Et cette femme a été sans eau et donc on a lutté pour lui donner de l'accès à l'eau avec d'autres femmes. Mais ces problèmes continuent d'exister. Et puis l'autre point qui nous effraie, c'est le stock market, les marchés des actions, parce qu'on essaie toujours de donner aux grandes compagnies le, le, le droit disons, de participer, par exemple, au système hydrique, mais on sait très bien qu'avec le changement climatique, il y aura des problèmes et les grandes compagnies sont encore en train de gérer le système hydrique. Donc, le défi de ce moment, c'est qu'il faudrait rassembler la classe ouvrière, mais la plupart de ces gens sont au chômage. Nous sommes en train d'organiser pas mal des luttes pour donner de l'accès, par exemple, au téléphone, compagnie de communication. Il n'y a pas d'inclusion. Il y a aussi donc, nous sommes en train d'exclure une bonne partie des circonscriptions qui devraient participer à notre lutte. Donc, tu as dépassé ton temps, Fraise. Donc, est-ce que je peux conclure? Donc, je voudrais ajouter il y a des problèmes dans les communautés. Si on n'a pas donc disons le système d'hygiène basique comme l'eau, j'ai une petite liste de ce que nous pensons fondamental pour faire développer le mouvement. Ce sont 6 points. Est-ce que je peux les lire? Peut-être tu peux l'écrire sur le chat, les envoyer de façon à ce que tout le monde puisse les lire et éventuellement te poser des questions. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant de côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En ce qui concerne le patriarcat au sein de mouvements, maintenant, on va donner la parole à Nitsarek, qui est un physicien. On va parler aussi de la COVID. Il a été le coordinateur du mouvement pour la santé des gens qui joue un rôle très important concernant la COVID, y compris les vaccins, par exemple. Donc, il fait partie d'un réseau d'organisations civiles. Il travaille aussi pour les universités et directeur des politiques sanitaires et des programmes de développement social. Elle a été un leader des organisations en Égypte. Donc, Annie, tu as 6 minutes à ta disposition. Merci beaucoup, Mina. Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Merci beaucoup de votre invitation. 2 points que je voudrais soulever très rapidement pour essayer de dire que le mouvement social mondial est encore plus nécessaire qu'avant à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas seulement pour les gens, mais pour, disons, développer de la solidarité, pour développer un activisme coordonné, comment pour mobiliser les communautés à travers le monde pour développer des stratégies d'action commune. Donc, j'ai des choses à partager. La première
est lié au printemps arabe. Cela a commencé en 2011 et après, les pays qui ont participé à ce mouvement sont donc de deux types, avec l'exception de l'élite en Tunisie, une partie en Tunisie. Il y en a qui ont entamé une forte lutte politique qui a amené à des changements. Mais le deuxième type, c'est un leadership militaire bien établi et personne ne sait si cela pourra changer. Le régime actuel en Égypte est en train d'éliminer ce qu'on a euh, atteint. Il y a donc la dictature n'avait jamais vu auparavant. Donc, on a eu 67 leaders politiques qui ne proviennent pas du même courant. Donc, les frères musulmans, tout ça, etc., ça n'a rien à, ça n'a pas d'importance parce que tout le monde peut écrire sur Facebook, être présent à la scène politique en s'opposant au régime à travers les chaînes politiques. Ça, c'est un acquis qui pourrait même amener à des emprisonnements. Il y a déjà bien des personnes qui ont été emprisonnées et depuis 3 ans à partir du procès. Donc, le problème, c'est pas tellement le régime, mais le grand soutien du dehors du régime. Donc, au début, il y a eu, disons, des citations de la part des communautés et même des autres pays. Maintenant, tout le monde est aveugle. Tout le monde, on est en train de soutenir l'Égypte parce que le régime continue de fournir, de donner beaucoup de possibilités de compromis pour acquérir la légitimité de la communauté internationale. Donc maintenant, par exemple, Israël a été préparé à devenir une puissance économique très forte au Moyen-Orient. On parle beaucoup disons, de l'accord sur les armements avec Soudan, Morocco, etc. Et on appelle ça paix. Mais il y a eu des conflits entre les Émirats, des Émirats. Mais ce qui importe maintenant, c'est d'oublier donc complètement le passé. Donc, on ne peut pas considérer cet accord dans son entièreté. Israël a été considéré comme le pouvoir le plus important de la région. On parle d'Israël, mais on ne parle pas des autres pays. Mais il faudrait parler aussi d'autres problèmes comme le racisme. Ça, c'est le premier point. Donc, le néolibéralisme a décidé de soutenir la dictature au Moyen-Orient. Et c'est mieux de contrôler cela sur place, contrôler les conflits et les guerres, mais cela va rationaliser la domination des grandes puissances. En fait, la démocratie au Moyen-Orient est très dangereuse pour
néolibéralisme global, surtout en ce qui concerne Israël. Donc, donc la démocratie au Moyen-Orient ne sera jamais comme auparavant. Puis, en ce qui concerne la distribution de vaccins, tout le monde a vu que la distribution des vaccins a été hum, incroyablement inégale et cela ne concerne pas le déficit de production ou le niveau très élevé de demande, mais la cause est derrière cela, c'est-à-dire la méthode de recherche, la méthode de production qui a bloqué toute la situation. Voilà les causes principales et ce genre des inégalités va continuer. Au moins, on n'arrive pas à changer donc la, la mauvaise, disons, administration des vaccins et tout le monde va payer pour cela. Par exemple, la production des vaccins aux États-Unis a été monopolisée. Et donc, on a besoin aussi des sociétés qui n'ont pas mené les recherches. Puis, il y a la question des droits de propriété intellectuelle et des systèmes un peu déficitaires. Ces exemples sont très importants pour rationaliser la solidarité globale, travailler ensemble, non pas seulement lors des événements globaux, mais entre ceux-ci, essayer de rassembler, connecter les gens. Au Moyen-Orient, on a besoin de beaucoup d'activistes, les gens qui ont été les leaders naturels en 2011 sont maintenant en prison. Donc, ou bien ils ont été silenciés. Donc, on a besoin de solidarité globale. Il faut nous rassembler et travailler sur, avec plus de détermination. Je m'arrête là et je remercie beaucoup d'avoir organisé ce webinaire. Merci. Annie, c'était très actuel, donc tu as soulevé des points très intéressants. Donc, il faut comprendre quel genre de solidarité internationale on pense pourrait être utile. Ça, c'est une des questions. Oui, je vais appeler Sergio parce qu'il doit nous quitter. Si c'est bien, si vous êtes d'accord, les autres orateurs, Paul, il a aussi des points qui voudrait partager. Paul, est-ce que c'est bien pour toi? Oui, oui, c'est bien. Je peux intervenir après. Donc, merci. Donc, je vais donner la parole à Sergio Basoli, un syndicaliste de la CGL, un syndicat italien. Il est le directeur de c'est-à-dire CGL en Émilie-Romagne, le Progetto Sviluppo, un institut international de la CGL. Donc, il a pas mal de relations en Amérique, de la région MENA. Il a travaillé pour des mouvements sociaux. Il a été cofondateur de la plateforme italienne au Moyen-Orient. Il coordonne aussi le réseau italien pour la paix et un membre du Conseil international du Forum social mondial. 10 minutes à ta disposition. Merci, merci beaucoup, Maya et Paul, pour avoir accepté ce changement
de calendrier, mais je vais avoir une autre réunion sur la question des migrants. Donc, merci de cette initiative. Je suis tout à fait heureux et orgueilleux d'être là avec vous parce que l'importance d'une évaluation pour partager nos sensations concernant le Forum social mondial. Donc, 20 ans sont suffisants pour euh, procéder à une évaluation. Euh, je voudrais partager avec vous l'idée que l'initiative du Forum a été et demeure très importante, mais ce n'est pas assez. On a donc besoin de faire un pas en avant d'un forum, du forum aux actions. Donc, on voit que notre ennemi, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ce sont les grandes puissances du système financier, les grandes puissances transnationales qui pensent être de posséder toute la planète sont en train de travailler en produisant des inégalités, en détruisant la planète et donc sont en train de causer des guerres. Donc, c'est pas suffisant de se rassembler au sein d'un forum, un forum global, international, mais on a besoin, notre priorité maintenant, c'est plutôt de comprendre comment on peut développer, construire une forte alliance en joignant tous les mouvements faits de chômeurs, des femmes, etc., pour partager un objectif commun, pour changer la narrative. C'est pas assez de dire un autre monde possible. Il faut donc lancer des propositions au niveau local, national et international. Donc, sans des actions, sans un plan d'action, sans être proactif, ce sera tout à fait difficile de changer quelque chose de concret. Donc, les gens sont en train de souffrir beaucoup. Ça, c'est mon message tout à fait simple. Là, je représente le mouvement syndicaux. Donc, il faudrait, on est revenu à ce forum virtuel dans l'objectif de pouvoir repenser notre alliance. Il faut comprendre pourquoi, dès le début, comme l'a montré très bien Christophe, et donc il a parlé de toute l'histoire de nos 20 années, pourquoi bien des mouvements ont quitté, ils sont en train de lutter de façon séparée et ils ne sont plus intéressés à notre alliance. Ça, c'est une question à laquelle il faudrait répondre. Donc, pour terminer, on est prêt. Nous, en tant que syndicat, on voudrait donc entamer le débat. Il faut changer, disons, le temps et les objectifs. Comment? Parce que, donc, merci beaucoup de m'avoir donné. J'espère qu'on pourra construire une nouvelle facette, un nouveau visage de notre alliance. Merci. Merci, Sergio. Euh, Tu as utilisé moins de temps à ta disposition. Mais si tu veux, donc, puis après, tu peux revenir pour... est-ce que tu peux revenir pour répondre aux questions? Je vais essayer parce que je dois parler. Donc,
lors d'une autre réunion. Il y a pas mal de questions parce que tu as parlé de mentionner la solidarité. Ça, c'est le point capital, ce qu'a dit Christophe, par exemple. Donc, le, les gens, le manque d'un ennemi commun peut être un problème. Et donc, en tant que syndicat organisé, tu pourrais aider à résoudre ces problèmes. Est-ce que tu peux parler un peu, disons, augmenter les volumes, si tu veux? Bon, c'est tout à fait crucial pour faire un appel de mobilisation globale. Donc, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton système. Tu as presque disparu, tu as perdu ta voix. Est-ce que ça va mieux maintenant? Je disais que Serge est tout à fait instrumental pour créer donc une coalition pour un appel, une mobilisation globale dans le format d'une initiative, une nouvelle forme de participation pour montrer quels sont les genres d'actions que les participants sont prêts à organiser ensemble avec d'autres organisations, d'autres objectifs, etc. Peut-être qu'à la fin, tu peux. Est-ce que tu as partagé le lien? Parce que c'est là où on peut. Est-ce que tu peux partager le lien pour se connecter avec cet appel à mobilisation? Maintenant, le suivant, le suivant orateur, c'est bien Paul Divacar, qui travaille pour les droits de l'homme, pour la défense des droits de l'homme. Il a expérimenter les atrocités fondamentales au cœur de l'Inde, de l'Asie du Sud. Il est co-président de la Global de GIGAP. Il est un membre de euh, maintenant donc le secrétaire général pour l'action globale. Il a participé au forum global sur la discrimination de travail et, et économique. Merci, Mena. Merci de m'avoir donné la possibilité de participer à ce webinaire tout à fait intéressant. J'arrive immédiatement au point. Il y a eu pas mal de discussions en 2001 concernant la participation ou pas à ce forum. Vous vous souvenez aussi, il y avait la conférence mondiale contre le racisme qui était en train de se dérouler. Donc, on avait pensé, disons, quelles pourraient être les questions abordées, et puis on a pu hum, participer. On a eu l'impression que c'était un forum qui avait un avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a bien d'autres forums qui ont été des espaces très restreints concernant des issues, des questions qui n'étaient pas tout à fait attrayantes au sein des communautés qui étaient en train de se mobiliser ou de s'organiser
Et donc, bien des communautés que nous représentions sont celles qui, hum, qui avaient été poussées dans une forme, disons, dans tout genre d'exclusion. Et donc, il y a eu des réactions très extrêmes de violence lorsqu'on a essayé de lutter contre cette situation. Delhi, à cette époque, a commencé à comprendre un peu quelles étaient les communautés impactées par le concept disons aussi de la pollution des pauvres. Mais il y a des communautés au Japon, pardon, en Europe, de l'Irlande à l'Europe de l'Est, la communauté turque, des Roms, des nomades, des Sindhi. Donc, il y a même d'autres noms qui ont été euh, exclus et marginalisés. Il y en a aussi en Afrique qui ont commencé, là où on a commencé à lutter contre l'esclavage. Et donc, c'est pas donc une race, une lutte entre races, mais il y a eu des communautés qui ont été, disons, plongées dans des emplois manuels et ont été ségrégées sur la base de la culture de la race, ont été exclus et affectés aussi par des questions intergénérationnelles, c'est-à-dire le sens, l'argent. Au Brésil aussi, il y a des communautés qui ont été, disons, plongées dans l'esclavage, dans la pauvreté, puis se sont délivrées, libérées, mais il y a encore pas mal d'exclusion. Nous, pendant les dernières 15 années, on a essayé de nous rassembler parce que nous, on n'est pas reconnus en tant que minorité raciale et donc on n'est même pas considéré comme des communautés indigènes minoritaires et cela on nous appelle des communautés et nous sommes et là, il y a pas mal de discrimination basée sur l'emploi et basée sur les castes. Donc, on a lutté pour créer un espace politique et social commun pour voir comment l'organisation, cette structure pourrait être démantelée, sapée, de façon à garantir et à comprendre le potentiel que nous pensons tous avoir, même si les contributions sont très faibles. Lorsqu'on parlait des communautés africaines, euh, qu'il s'agisse de l'eau, de la terre, des droits, de l'accès euh, au financement, etc. Disons, ces communautés ont toujours été exclues pour, disons, la gestion de ces points. Euh, aussi bien donc les mouvements de gauche et de droite ont été, disons, presque écrasés. Donc, l'attention de nous rassembler est le premier point. Et puis, augmenter nos demandes sur le plan politique, économique, même en ce qui concerne le genre. Euh, donc,
les, les femmes de ces communautés auraient besoin de délibération, décision intentionnelle de notre part en tant que mouvement. Avant Mumbai, nous avons eu un forum social indien et évidemment, on a invité les gens de l'Inde, de tout le continent. Et même dans ce forum social de Mumbai, bien de ces communautés ont participé et on a l'impression que le forum social mondial a son espace d'une certaine façon, on en a eu, disons, pas les ressources et les temps nécessaires pour influencer la gouvernance du Forum social mondial pour différentes raisons aussi. On est en train de nous constituer. Il faudrait voir quelle est la manière dont différentes communautés qui continuent d'être négligés, on pourrait participer pour garantir que leur participation et leur contribution puissent être non pas seulement reconnues, mais puissent aussi renforcer le mouvement global. La plupart du temps, comme on le comprend très bien, on a parlé donc d'avoir donc un cadre politique pour comprendre quelles sont les politiques, comment pourrait-on le mettre en place, puisque le Forum social mondial plutôt donc un mouvement inter-mouvement, on faudrait s'engager dans le forum, même avec moins de ressources. Et j'espère qu'à l'avenir, on sera capable de voir comment on pourra contribuer. Et donc, en ce qui concerne les demandes et les ressources pour que ce forum puisse avoir une suite. Bon, bref, ce qui est important, c'est d'être toujours connecté. Merci, Paul. Merci beaucoup. Tu as lancé un message très positif et maintenant, on va donner la parole à Ménica, qui est une éducatrice populaire de la Bolivie. Donc, elle s'occupe aussi du plaidoyer politique et des droits de l'homme. Elle est directrice coordinatrice de genre de différents réseaux féministes. Elle est donc très active, surtout dans ce qui concerne l'éducation des enfants et des femmes. Je te donne la parole, Monica. De transformación del mundo. Y compartimos nuestras visiones también desde la visión de luchas emancipatorias que tenemos los movimientos. Y en el caso particular de los feminismos, que estamos cuestionando las diferentes exclusiones y desafiamos también las estructuras opresivas que se generan, y no solamente las de género, sino las exclusiones por raza, por clase, por orientación sexual, por identidad de género y también, por supuesto, el grupo etario al que pertenecemos. Entonces, la lucha de los feminismos se convierte en una lucha que se reconoce como anticapitalista, antipatriarcal, como nos planteaba también alguien que me antecedía. El patriarcado suele estar también introduciéndose en los movimientos sociales y al mismo tiempo reproduciendo ciertas exclusiones a las mujeres. Y en este marco, siendo un movimiento... Monica, ¿sí? Monica, just pause between your sentences. Pause.
pause between each sentence. Just give a little time for the interpreters. Sorry, because we really want to hear what you have to say, right? Thank you. Yeah, I know. Sorry. I'll try to slow down. Siendo un movimiento anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, entonces buscamos estos espacios para dialogar con otros movimientos. Y estos diálogos nos permiten de alguna manera encontrarnos para crear alianzas, para una acción política conjunta. Parte de lo que nos planteaba Sergio es probablemente muchos movimientos que se han acercado al Foro Social Mundial buscan encontrar en este espacio un espacio donde podamos construir alianzas sostenibles y que no sean coyunturales y puntuales, y que nos permitan avanzar no solamente revisando nuestras estrategias conjuntas, sino también construir agendas conjuntas, colectivas, justamente para enfrentar las desigualdades estructurales que vamos observando desde los diferentes movimientos. Nos permiten también visibilizar un conjunto de diversidades, de movimientos en los que también las mujeres son parte, y donde el movimiento feminista también tiene una acción y una actuación concreta. Por ejemplo, en los sindicatos de trabajadores, el movimiento feminista también está tomando potencia en diferentes regiones y países. Y en ese marco, entonces, el Foro Social Mundial se convierte en una plataforma y en un espacio prioritario para encontrar estas alianzas más sostenibles. Reconocernos tan diferentes como somos en el marco de la pluralidad y la diversidad para fortalecer una construcción de una democracia mucho más radical, que no hable solamente del espacio público, sino también del espacio privado, que es parte de las demandas que tenemos en el movimiento feminista. Y creo que una demanda constante de las feministas al interior del Foro Social Mundial en diversos espacios y así diversas como somos, es justamente la inclusión de las demandas del movimiento feminista en los otros movimientos. Al mismo tiempo, también nuestra demanda de que las demandas de las feministas en términos de transformación de una sociedad hacia una sociedad mucho más justa, también recoja la diversidad y lo que nosotras llamamos la interseccionalidad. Y creo que un elemento fundamental para reflexionar es cómo se articula la solidaridad entre los movimientos como una respuesta permanente, y es parte de lo que nos planteaban hace un momento, que la solidaridad es una de las herramientas de lucha más fuerte que tenemos los movimientos sociales para seguir resistiendo. Entonces, la lucha contra el patriarcado sigue siendo una gran demanda desde los movimientos feministas que formamos parte del Foro Social Mundial. Muchas gracias. Thank you, Monica. That was you. I'm very grateful to all the speakers to have. Je suis reconnaissante envers les orateurs qu'ils ont bien respecté leur temps. Donc, je crois qu'elle a... Donc, c'était parfois difficile. Donc, vous avez la possibilité de contrôler le volume. Est-ce que je peux demander à l'hôte de se renommer? Bon, Marc, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? En tant que host, on peut renommer tout le monde, mais le host, le hôte principal, devrait permettre aussi aux participants de se renommer. Vous avez donc l'écriture rename
Donc, pour l'instant, le système ne donne pas la possibilité aux participants de se renommer. Donc, je ne sais pas quels sont les participants. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Non, on va continuer. Désolée pour cette interruption. Est-ce que donc il faudrait changer la chaîne de l'anglais à l'espagnol parce qu'il y a eu peut-être, disons, parce qu'on a toujours la même langue interprétée. Donc, il ne suffit que de changer de chaîne. Valentina et Francesca, contrôlez si vous êtes sur la bonne chaîne, soit anglais, soit espagnol. Donc, on va essayer de résoudre. Est-ce que je peux continuer? On continue. Je voudrais demander à Nkichi s'il y a des questions. Christophe a déjà réagi à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions vers les orateurs? Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants chinois? Est-ce que quelqu'un pourrait lire les questions en chinois? Donc, Mike, est-ce que tu peux voir s'il y a d'autres questions? Non. Il y avait des questions au début. J'ai une question. Il semble qu'il y ait donc une discordance entre le désir du mouvement social d'un monde meilleur et les alternatives commerciales et donc et la lutte contre le pouvoir politique qui est essentielle pour changer même le système sanitaire. Donc, il faut s'engager dans la lutte contre le pouvoir politique pour aller de l'avant avec le progrès. Et il faut même, disons, essayer de, disons, de submerger, de renverser tous les systèmes du haut. C'est la seule façon pour pouvoir créer des alternatives. Et si on ne fait pas assez attention à la question du pouvoir, comment peut-on s'opposer à cela et comment pourrait-on rendre les gens responsables une fois qu'on a obtenu des résultats? So I will over to Christophe. So you have your 3 minutes. Starts now, Christophe. Yes, thanks. And I will try to answer to the question of Mike and your question also, Mina, about the relationship between political groups and social movements. In the WSF, we decided to not have political parties. But at the same time, to be honest, if you remember what happened at the beginning of the 2020 years ago, there was de facto an alliance between left parties and social forum. If you remember that we started the WSF in Brazil, in Porto Alegre, at this time, there was only Chavez in Venezuela who was left power, if you want. But very quickly after the first WSF, we had the victory of the Worker Party in Brazil, and then also a series of victory of the left in Bolivia, in Ecuador, in Paraguay, in Chile, and that's achieve a situation where almost all South America was led by progressist government. But at the same time, very quickly, a lot of contradiction happens. Contradiction first about the link between ecology and
economical development and social issues. Most of those powers, I'm thinking at Chavez in Venezuela in particular, decided to give the priority to the social redistribution, which is good, no problem at all, but using the petrol and the oil without questioning this specific model. If you look at Venezuela, the day Chavez took the power, petrol was 90% of the exportation and the budget of the country. Today, 20 years later, it's exactly the same. There was no change at all on this relationship between petrol and the capacity of the Venezuelan government to redistribute money. And this contradiction between the ecological issues and the social issues was particularly strong, for example, in Bolivia or Ecuador, where the powers of the progressive government choose the economical development against indigenous communities in both cases, with a lot of conflict on this issue. The second difficulty was the relationship with democracy. All those powers, even if they respect the result of the election, and they were not dictature, if you want, but they had a very verticalist way to see the power. They were very based on strong leadership of the leader, the president of the republic, in most of the case, and that didn't give enough room for maneuver for the social movement. And I really believe that one of the issue we have to discuss today is what kind of politics. It's not because you claim to be from the left that you are able to resolve all those issues of verticalism, the relationship with nature, and the ecological issues. And that is not only a Latin American issue. It's also a problem, in my opinion, in Asia, in Europe, probably in Africa as well. We can see in South Africa, the ENC power and all the problem we had also of verticalism. And I think for me, the main challenge is to be able, and the social movement can be very useful to that, to have a sort of new paradigm, a new vision for the future. We cannot be like we were 20, 30, 40 years ago, thinking that the economical development is the only goal we need to prioritize and that the rest will come later. That doesn't work like that. The experience of the USSR and other so-called socialist countries showed this difficulty. For this reason, I think that the key problem today is more a sort of programmatical or doctrinal issue, which is what kind of left do we want? What kind of program do we want? And I think that it's really key. Second issue, and I will be very short to respect the limit of time. Yes. About the capacity of creating international mobilization is, of course, a little bit more difficult today because we don't have the common enemy we had 20 years ago. But at the same time, the Arab Spring or all the Occupy movement, or more recently in 2019, this year of rebellion and huge movement, show that people are able to move together. What we need is to have a space to have more discussion, confrontation, exchange of experience. The WSF could be one of those spaces. And through the pandemic, we are realizing that people need this kind of space. Even if we are not in the same situation than 20 years ago, I'm quite optimistic in the idea that we could international space we really need for the future. Thank you. Thank you very much, Christophe. Now I move on to Faiza. You have your 3 minutes to respond or to comment on the discussions that have happened here. It doesn't have to be a question directed to you, but you can respond to any of the other discussions or the other speakers, what they have said. Over to you, Faiza. Thank you so much. Comrades, I think for me, I think for me, I want to respond to the question that was in the chat box that asked if there's is there space for internationalism in South Africa? Absolutely. I think what we are doing at the moment is connecting, locally, provincially, but we also do know that we can only, the aim is for capitalism to go, to overthrow, to tilt the pyramid, and we can only do that internationally. We cannot do that individually.
I just want to respond, I think, also to what Comrade Mike raised earlier on around, political parties. I think that's a huge challenge for us in our communities. To be honest, I think people have been exploited, so many times by political parties that when we do the groundwork, when we knock on the doors, the first thing people ask is, what political party are you from? Because they're not interested anymore. So, people have lost faith in political parties. I mean, the ANC has is playing a huge role in just demoralizing people in terms of joining any kind of political party. So, yeah, I think, building the alternative, continuing to build the alternative, the masses eventually will decide what route we take. But absolutely, we have to hold hands on a global scale, or we will not be able to achieve our demands under capitalism. Thank you. Thank you, Faiza. And now we have Honey. Honey, your 3 minutes. Please respond. Yeah, thank you very much, Mina. I should say that I do not have a very direct answer. Maybe I will raise more questions, especially based on the experience in the Middle East. I think the fear from what happened in the Arab Spring, that it shows that there are ways to impose a change outside the channels that we know, the political channels through the political parties and through the mechanisms that the regime may provide for a change. In other words, Occupy, being in the street, it became a way of a change. And I think this was a huge fear for the neoliberalism because it can be exported outside. So they accepted the oppression against these movements. So right now, if you look at Egypt, for example, which the example I can talk about in a good way, nobody's able to be in the street. People will be killed immediately or put in prisons immediately. They are not going to wait to have critical mass in the streets to impose change. So what is the solution right now? So the huge support from outside, the legitimacy that the regime is getting from the big powers is enabling it to start making the oppression immediately without waiting for building any kind of critical mass for a change. So the idea here, which building solidarity, building mobilization, and try to mobilize people to get to make these changes in a very peaceful way, where it goes, how it can make change. So this became very big question right now, and this applies even on other things like the vaccine. Right now, these are the international regulations. Some people will get vaccinated, the majority of people will not, or they need just to wait, and the regulations will continue being like that. So again, the peaceful movement and try to change from the ground, how much time it needs. So it appears to me that we need not to use just the available space. I do not have a concrete answer how to create more space for the movement. I do not have that, but it sounds like just using the available space that these regimes or capitalism is going to allow is not enough. It's not enough at all. Even the use of the social media right now is not enough. It was very promising in the beginning of the Arab Spring, for example, but right now is not enough. People can just write and talk on the social media just for relief, but not for a change. And even if they started to be mobilizing and attracting others to join, they were put in prison immediately.
So I'm very sorry that I cannot inspire others. I cannot provide solutions, rather sharing questions. But I really feel that we are in a position that we need to find methods, and maybe we learn from the history a little bit how change happened before, because it's a changing world, but we are back to the same point. Peaceful movement, mobilization, starting from street is not always making a change right now, because the tools are very different. We can be peaceful in street, but we will be faced with weapons. Thank you, Hani. That's you're leaving us with a very, very deep question. I don't know where we go with that, but you said going back to the beginning, to many things that we were taking for granted. Now we have to go back to see we don't have that freedom, that space. Yeah. Thank you. Now I will call upon Paul. Paul, your 3 minutes. Yeah, thank you, Meena. I think these conversations are very important. I'm only responding, or rather raising a question that I myself have put in the chat, which is, I think World Social Forum has not deliberately attempted to ignore, but the end product is we don't have much of racial minorities or identity groups who are making use of this space. And I'm wondering why, because I think it's important that the movement looks at some of these. Is it that I mean, as identity-based movement, some of them, we have not had the resources to participate, or the time and the energy to do this, or there has not been, I don't think there are any conscious barriers, but probably there is no conscious efforts either. So this is something that both sides, I think, as whoever is the body which is looking to encourage participation or open this up, will have to look at it. And probably we also need to look at the communities or movements of these identity-based movements to see what is the gain and how they can use. I mean, there's definitely a lot of positive impact of this, but how do we make this happen to ensure that we also look at the other movements and then be strengthened by them? But this needs to be a very conscious process, and I don't think it will come just by itself. Thank you. Thank you, Paul. Maybe what we should do is to try and see whether we can create a space particularly on this, and maybe you should try, and because we wanted to get in touch with Black Lives Matter, some of us were thinking that we should do this, but we were not able to. I mean, we spoke to some people in the US, but clearly we don't know people. These are all new movements. We don't know people who know them. So even the activists there were not able to contact them. So it would be good if we can actually build some kind of bridges between movements like these, so that there can be exchange of experiences, like the struggle of the Dalits, the struggle of the Black Lives Matter. I think there's so much commonality. Thank the interpreters. They have been wonderful, very patient. Je voudrais remercier les interprètes qui ont été très patientes. On est tout à fait reconnaissante. Donc, on espère que vous pouvez rester avec nous pour les événements, les prochains événements. Merci beaucoup aux orateurs. C'est un dialogue, donc on ne va pas s'arrêter là. Et même donc on espère pouvoir continuer le débat parce qu'on voudrait, disons, essayer de développer encore de connaissances à ces sujets. Donc, j'espère qu'on va se rencontrer encore au Forum Connect. Aujourd'hui, on a parlé aussi du besoin de davantage de
discussion et de compréhension de comment développer la solidarité, changer le monde. Ce n'est pas seulement une question d'action, parce qu'en fait, tout le monde, tous les pays sont en train disons, de développer des plans d'action, mais il faut comprendre quel genre de solidarité pourrait aider les gens et quels sont donc les nouveaux espaces qu'il faut créer. Peut-être que les espaces à présent ne sont pas capables de bien fonctionner. Il faudrait donc considérer d'autres espaces et puis de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles structures, de nouvelles priorités, donc de nouvelles façons de penser. Ce sont tous de points clés. Et donc, est-ce que je suis en train de parler trop rapidement? Peut-être. Donc, on va se rencontrer encore une fois pour continuer, développer ces débats. Je vais donner la parole à Mike si vous ajoutez, dire quelque chose, s'adresser au Forum Connect. Je voudrais donc dire que cette discussion très intéressante nous donne, disons, nous amène à essayer d'introduire un nouveau format de participation pour le Forum social mondial, c'est-à-dire en dehors des activités, des moments de dialogue, parce que dialogue, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue avec ou sans action. Il faut envisager un autre format de participation, des initiatives focalisées sur l'action, mais quel genre d'action? Donc construire des espaces de solidarité, ça c'est une action, quelque chose de public. Donc il faudrait avoir un plan d'action et des points assez clairs. Donc, avoir aussi donc, des appels, des calls publics, des dates, et donc dégager les participants et toutes les organisations qui puissent joindre. Et cela donc pourrait améliorer le forum. Il faudrait donc projeter ces initiatives et ces actions à l'avenir au sein du forum. Voilà pourquoi on a parlé d'Agora du futur, parce que donc ce sont des lignes d'action transversales avec différents mouvements, différentes organisations. Donc, c'est une tentative formelle de donner de la visibilité à nos efforts pour répondre à la question profonde qui a été soulevée dans ce webinaire, c'est-à-dire quel genre d'espace, quel genre de solidarité, quel genre d'organisation pour les actions futures. Donc, je voulais tout simplement mettre en relief ce point. Maintenant, lorsqu'on regarde le forum, il faut aussi proposer des initiatives concrètes pour des actions pour un autre monde possible. Merci Pierre. Donc, je voudrais encore vous rappeler qu'il y aura encore une série sur le même sujet. Donc, on va revenir, on va se rencontrer de nouveau. Merci. Merci d'avoir modéré cette rencontre. Ce qui concerne donc les activistes en tant que Alliance internationale des habitants, il y a une sorte de séparation entre donc la lutte de base quotidienne et la plateforme internationale. Évidemment, il faut continuer des deux côtés, mais il y a, disons, quelque chose qui manque. Je ne sais pas, le régionalisme ou l'internationalisme local. Donc, évidemment, comme l'a dit Pierre,
l'Alliance internationale des habitants voudrait donc développer des initiatives. Nous faisons nous nous rassemblons avec des activistes qui sont membres de l'Alliance et non pas. Et non, donc par exemple, samedi, il y aura donc la 4e Alliance internationale des habitants. On pourra discuter pour développer un sentiment d'internationalisme au niveau, disons, rhétorique du sommet, mais même au niveau régional et national plus concret. Donc, c'est un appel pour continuer sur l'internationalisme, éviter donc de travailler de façon séparée par nation. Nous sommes un mouvement global. Et enfin, je voudrais véritablement remercier les interprètes. C'était donc assez dur, mais j'espère que vous avez bien apprécié les services de nos interprètes. Oui, merci beaucoup. See you all soon. Bye bye.